Shalom, shalom. Recevez les bénédictions de l'Éternel en Jésus-Christ. Nous sommes très reconnaissants d'être avec vous en ce moment précis. Oui, Dieu veut que nous réussissions. Et tu dois réussir. Alors pour réussir, il y a quand même des principes. Et j'ai un passage à nous faire comprendre ce moment précis. Ce passage est dans Jean 15, verset 5. Je suis le sept, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Écoutez bien cette partie. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est Jésus qui parle. C'est Jésus qui nous adresse cette parole. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que tu veux dire le contraire? Vous voulez dire le contraire? Non. Dire le contraire revient à prendre Jésus comme menteur. Or, Jésus n'est pas menteur et il n'est pas aussi prétentieux. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Tu veux réaliser ta vie? Tu veux réaliser ta destinée? Tu veux arriver à accomplir la raison pour laquelle tu es sur cette terre? Tu dois savoir que la vie est une relation. Et ce texte du premier verset jusqu'au verset 5, la dernière partie de ce verset 5 qui dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Sans une relation avec Jésus, tu ne peux absolument rien faire. Et je voudrais dégager trois implications de ce verset. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. La première implication, c'est ce que j'appelle la confiance. La confiance, c'est quoi? C'est un sentiment de sécurité. C'est une assurance. Dans une relation, nous avons besoin d'avoir la sécurité, d'avoir une assurance. Tu dois avoir de sécurité en Jésus-Christ. Tu dois savoir qu'avec Jésus-Christ, il y a la protection, il y a de garanties. Avec Jésus-Christ, la confiance doit être rassurante. Oui, dans une relation, s'il n'y a pas de confiance, cette relation ne peut pas aller au bout. La deuxième chose, ce sont les soins. Il faut les soins. Les soins, c'est quoi? C'est avoir des attentions pour quelqu'un. Alors, nous devons être attentionnés sur Jésus. Nous devons être focalisés sur Jésus. Faire des choses qui ne vont pas faire du mal au Seigneur Jésus. Nous allons faire des choses qui ne vont pas vraiment lui faire des peines. Les soins. Troisième implication, c'est ce que j'appelle la reconnaissance. Oui, la reconnaissance. La reconnaissance, c'est la gratitude. La reconnaissance, c'est le souvenir que nous avons des bienfaits que nous avons reçus de Jésus. Lorsque nous nous souvenons de ce que Jésus a fait pour nous, nous sommes toujours là pour que la relation soit au beau-fils. Mon ami, sans Jésus-Christ, tu ne peux rien. Il est capable de t'amener là où tu vas. Il est capable de te positionner. Et je suis sûr que tu vas réaliser les rêves de ta vie. Je suis sûr que tu iras très loin. Je voudrais prier pour toi. Père Céleste, je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon ami. Je te demande, Papa Seigneur, s'il n'a pas encore reçu Jésus, je te demande d'ouvrir son cœur afin qu'il mette toute sa confiance en Jésus. Ce Jésus qui est mort sur la croix pour toi. Oui, il est capable de t'amener loin. Donne ton cœur à lui. Appuie-toi sur lui. Et veille sur tes relations avec Jésus. Oui, prends cette relation au-dessus de toute autre relation. Priorise cette relation. Et je te dis que
tu vas réussir. Tout plan satanique qui va t'amener à être déconnecté de Jésus-Christ, que tous ces plans soient voués à l'échec et que la grâce de l'Éternel, les merveilles de l'Éternel marchent avec toi pendant que tu marches avec Jésus-Christ. Soyez bénis. Shalom, shalom.